Salut à toi, moi c'est Brian et aujourd'hui je t'ouvre une page un peu personnelle de mon journal, de mon histoire. C'est la réalité que j'ai dû traverser après mon accident, ma chute à plus de 80 km/h directement sur le bitume, la rééducation. Je roulais à plus de 80 km/h quand j'ai fait un plongeon directement tête la première sur le bitume, sans casque, sans aucun équipement de protection. Suite à cet accident, j'ai eu beaucoup de chance, je m'en suis sorti avec juste une opération de la clavicule et un temps de convalescence et une rééducation. C'est pas la première fois que je dois faire face à une rééducation. Je me suis, dans ma carrière sportive, déjà blessé. J'ai déjà eu des déchirures au niveau du pec. Je me suis fait enlever un morceau de ménisque. Donc je connais ce que c'est la rééducation, mais j'avais oublié à quel point c'est dur et lent de devoir traverser de nouveau cette épreuve et de repartir de zéro, suivre une progression étape par étape et surtout de ne pas griller les étapes, ne pas aller trop vite pour pas casser le processus de guérison. Ce processus n'a pas été facile. Chaque jour de ma rééducation a été pour moi un défi. Le défi de ne pas en faire trop et de ne pas me fier à mon ressenti sur mes capacités physiques et de faire juste ce que mon kiné me demandait de faire, pas plus. D'ailleurs, en parlant de mon kiné, c'est lui. Il s'appelle Mathis et il travaille dans une salle vraiment magnifique qui s'appelle K-Lab. Si j'avais dû faire une salle de sport, elle aurait ressemblé à ça. Je vous mets le site internet de la salle dans la description si vous avez besoin d'une bonne rééducation et quelques images de la salle tout de suite. Donc aujourd'hui, je veux partager avec toi les difficultés que j'ai rencontrées pendant ma rééducation et les petites astuces qui m'ont aidé à surmonter ça. Et que tu sois toi aussi en train de traverser une période difficile ou que tu veuilles juste améliorer ta condition physique, je suis sûr que ces conseils peuvent t'aider. Alors la toute première des difficultés que j'ai dû rencontrer, c'est la douleur. La douleur, tant physique que psychologique, mais là je vais te parler surtout de douleur physique. Au début, je pouvais pas lever mon bras à plus de 45 degrés, sans avoir l'impression que mon épaule allait se déboîter. Je pouvais pas imaginer une douleur comme ça. Et à ce moment-là, crois-moi, j'étais loin de réussir à imaginer que je puisse de nouveau boxer un jour, ou faire du kayak ou toute activité qui nécessite tout simplement de lever le bras. La deuxième des difficultés que j'ai dû traverser, c'est le sentiment d'échec. Quand tu es habitué à être libre et autonome et à faire les choses seul, tu sais pas à quel point c'est dur de devoir demander de l'aide pour juste t'attacher les cheveux ou pour la plupart des choses que tu as besoin de faire avec tes deux mains. Et crois-moi, il y en a beaucoup. Et là, j'ai pris l'exemple de t'attacher les cheveux, mais c'était aussi dur pour moi de ne pas pouvoir réaliser une pompe, sachant que il y a quelques mois auparavant, je pouvais réaliser une vingtaine de pompes sans avoir beaucoup de difficultés. Donc devoir repartir complètement de zéro et suivre une progression étape par étape, c'est dur mentalement parfois. Et la troisième des difficultés que j'ai dû traverser, c'est la lenteur des progrès. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut être patient et persévérant. Moi, je dis souvent aux gens que j'ai en coaching qu'il faut être patient. Surtout quand ils viennent me voir en me disant je veux perdre 25 kilos avant la fin du mois et qu'il reste que 10 jours dans le mois. Là, je leur dis non, oublie, va voir un autre coach. Moi, je suis pas magicien. Mais non, sans blague, il faut être patient. On a souvent tendance à surestimer ce qu'on peut faire en 6 jours et à sous-estimer ce qu'on peut accomplir en 6 mois. Donc voilà pour les difficultés que j'ai dû traverser. Maintenant, je vais te parler de ce qui m'a aidé à les surmonter. Et si toi aussi tu es sportif, que tu traverses une période de rééducation, post-opération, post-blessure, peu importe, voici les conseils que je peux te donner. Ce sont les conseils qui m'ont aidé personnellement et peut-être qui pourront t'aider. Conseil numéro 1, n'en fais pas trop. Si toi aussi, comme moi, t'aimes bien progresser et pour ça t'es prêt à y mettre les efforts, voire même à traverser un peu de souffrance physique, c'est une bonne chose quand tu veux améliorer ta VO2 max par exemple. Mais là, dans ce cas bien précis, le cas d'une rééducation, ça peut être plus néfaste que bien. Il faut que tu arrives à te rappeler que sur le moment présent, le besoin principal de ton corps,
c'est de guérir, de se reconstruire. Et pour ça, il te faut du repos. Il ne faut pas que tu réalises les mouvements que ton kiné te demande avec plus d'amplitude, plus de charge, plus de répétitions, mais que tu fasses juste ce qu'on te demande. Surtout si tu as un bon kiné qui adapte la charge de travail qu'il va te donner à faire à ton niveau pour que tu sois pile dans la zone qui va te faire progresser de manière optimale. Deuxièmement, garde en tête que ce que tu traverses n'est que passager. Toute la douleur, toute la frustration que tu peux ressentir, il faut l'accepter et garder en tête que ça ne va pas durer éternellement. Ça va durer plus longtemps que ce que tu aimerais, mais au bout d'un moment, ça va changer. Et troisièmement, sois patient. Sois patient, persévérant, accepte la progressivité pour repartir sur une bonne base, bien solide. Si je te demande de me construire 2 échelles, que je te donne un peu de corde, un peu de bois et que je te dis pour la première, tu as 20 minutes, pour la deuxième, tu as toute la journée. Il y a de grandes chances pour qu'à la fin, tu me dises que tu préfères monter sur la 2e échelle. Et c'est pareil pour ton corps. Si tu bâcles ta rééducation et qu'au bout de 3 mois, tu veux de nouveau jouer au foot par exemple, comme tu le faisais avant, alors qu'on t'a dit que la rééducation durait 6 mois, il y a de grandes chances pour que tu ne sois pas super confiant dans tes appuis, que tu n'oses pas frapper à ta pleine puissance. Et c'est normal. Et heureusement d'ailleurs pour tes membres. Si tu as bâclé ta rééducation, il ne faut pas que tu joues comme avant, sinon tu vas juste te reblesser. Donc sois patient et prends le temps de reconstruire ton corps sur de bonnes bases bien solides avec le temps nécessaire pour cela. Et si ça peut t'aider à être un peu plus patient pendant tes séances de rééducation, garde en tête 2 choses. 1. Quel est ton objectif? Quel sera le résultat final? Imagine-le avec le plus de clarté et de précision possible. Et 2. Pourquoi? Pourquoi tu veux atteindre cet objectif? Ok, du coup, pendant mes séances de kiné, on commençait par une séance de mobilisation, donc moi j'appelais ça la séance de torture. L'objectif c'était de me faire regagner mes amplitudes, notamment sur la rotation externe et sur l'élévation frontale ou latérale du bras. Et pour ça, on travaillait sur le plan musculaire, on essayait de détendre certains muscles, notamment le sous-scapulaire qui était complètement spasmé et qui bloquait énormément mes mouvements. Après ça, on partait sur de l'actif. Donc au niveau de l'actif, dans un premier temps, l'objectif c'était uniquement regagner de la mobilité. Donc là, on me voit faire des exercices au bâton. Il faut se rappeler que sur le moment, il était impossible pour moi de lever mon bras, de lever ma main jusqu'à la hauteur de mon épaule. Et j'avais besoin de l'aide d'un bâton pour réaliser ça. Donc beaucoup de travail de mobilité. Et quand j'ai réussi à gagner un petit peu en mobilité, on a passé l'étape suivante qui était de réussir à lever la main plus haut que la tête avec notamment un exercice qu'on me voit faire là, le slider. Après ça, quand j'ai gagné des amplitudes, on a commencé à travailler sur le contrôle moteur. Donc là, on me voit faire du développé couché, je l'ai fait sur plein d'autres mouvements avec des charges quasiment nulles, quasi à vide, avec juste pour objectif de réussir à contrôler le mouvement de la barre, de mes omoplates, de mes bras, donc reprendre du contrôle moteur. Après, une des plus grosses difficultés que j'ai eues pendant cette rééducation, ça a été tout ce qui était l'ouverture, le tirage, la rotation externe. Donc là, on me voit faire quelques exercices sur la rotation externe avec un élastique. J'ai aussi eu du gros volume au niveau des épaules, des séries très longues avec des élastiques très légers. Et quand j'ai commencé à regagner un petit peu de mobilité, de contrôle moteur et de force, on a commencé à faire toujours les mêmes mouvements de tirage, de poussée, mais cette fois-ci avec des charges de plus en plus libres, comme ici, avec les haltères pour le développé couché. Ou encore ici, avec les sangles de suspension pour le tirage et la rotation externe. Donc là, voilà, j'avançais dans ma rééducation, je commençais à regagner un petit peu de force et de contrôle, à pouvoir recommencer à faire du tirage, même si j'étais encore loin, voire même très loin de pouvoir faire des tractions. Et quand j'ai réussi à gagner mes amplitudes et le contrôle moteur, le début du progrès, j'appelle ça. Je pouvais faire du développé couché à 30 kg, j'étais tout content. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je pouvais faire bien plus. Pour la suite, le kiné m'a fait confiance. Merci Mathis.
et m'a laissé poursuivre ma rééducation parce que j'ai quelques notions en anatomie et sur le mouvement. Donc j'ai pu m'envoyer de belles séances et reprendre ma force et ma mobilité. On est à la fin de cette vidéo. Dans ma prochaine vidéo, tu verras comment je me prépare physiquement maintenant que la rééducation est terminée, comment je fais pour revenir à un niveau de forme, de force, de souplesse, d'agilité, de vitesse optimale pour réaliser les futurs défis que j'aurai à réaliser. Abonne-toi pour me suivre dans mon retour aux aventures. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à un de tes amis qui traverse une période difficile, une rééducation même peut-être, et que ces conseils pourraient aider. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusque-là, ça me fait vraiment plaisir que tu sois toujours avec moi. Je te dis à la prochaine dans une future vidéo et n'oublie pas que tu peux rêver ta vie ou vivre tes rêves. Allez, merci. Elle était compliquée celle-là.